Avant de continuer, j'aimerais prendre un instant avec vous, un moment de calme, loin du bruit et des distractions. J'aimerais vous poser une question simple. Ce n'est pas un test, ni une énigme, c'est une invitation à l'introspection. Prenez une respiration profonde. Laissez le silence s'installer. C'est une question pour être radicalement honnête avec vous-même, sans jugement. Personne d'autre n'écoute. Il n'y a que vous et cette pensée qui attend. C'est dans ces moments de vérité silencieuse que les plus grandes clartés émergent. Dans la vidéo de cette semaine, on a parlé de ces intuitions fugaces, de ces idées que l'on ignore. Elles ne sont pas complexes. Au contraire, elles sont souvent d'une simplicité désarmante. Elles résonnent en nous avec la force de l'évidence, comme une vérité que nous avons toujours portée sans oser la regarder en face. Elles sont là, tapies dans l'ombre, attendant leur heure. On ne les ignore pas parce qu'on ne les comprend pas. La compréhension est instantanée. On les met de côté parce qu'elles demandent un vrai changement, un changement structurel. Elles nous demandent de dévier de notre trajectoire, de quitter le confort de nos certitudes. Elles nous confrontent à la peur de l'inconnu, à l'effort nécessaire pour bâtir du neuf. Et ce premier pas est souvent le plus difficile. Alors, avec cette question, je veux vous faire réfléchir à votre propre trajectoire. Où vous mène-t-elle? Est-ce une route que vous avez consciemment choisie ou un chemin que vous empruntez par habitude, par inertie? Prenez un instant pour visualiser cette trajectoire. Est-elle alignée avec la personne que vous aspirez à devenir? Quelle est l'idée simple que vous connaissez déjà? Cette pensée qui revient, encore et encore, comme un murmure persistant. Peut-être est-ce l'envie d'apprendre une nouvelle compétence, de renouer avec une vieille passion, de réparer une relation brisée, ou de prendre enfin soin de vous. C'est cette chose que vous vous dites. Un jour, je le ferai. Quelle est-elle pour vous? Nommez-la silencieusement dans votre esprit. Cette idée est probablement déjà claire dans votre esprit. Elle n'est pas cachée. Elle est là, en pleine lumière, mais vous avez appris à regarder ailleurs. Vous connaissez ses contours, sa substance, et vous savez ce qu'elle implique. La clarté n'est pas le problème. Le véritable enjeu n'est pas de la découvrir, mais de la prendre enfin au sérieux, de lui accorder l'importance qu'elle mérite, de cesser de la traiter comme une simple rêverie et de la considérer pour ce qu'elle est, une feuille de route pour votre épanouissement. La prendre au sérieux, c'est lui donner une place à l'ordre du jour de votre vie. Pourquoi l'avez-vous ignoré jusqu'ici? Soyez honnête. Était-ce par peur de l'échec? La peur de ne pas être à la hauteur, de décevoir les autres ou vous-même? Cette peur est une puissante force d'inertie. Elle nous ancre dans le présent, même lorsqu'il ne nous satisfait plus. Elle nous murmure que la sécurité de l'immobilisme vaut mieux que le risque du mouvement. Ou parce qu'elle exigeait de devenir légèrement différent? De modifier une habitude, de changer une routine, de dire non plus souvent, ou oui à l'inconfort. Devenir différent, c'est faire le deuil d'une partie de soi. C'est accepter que notre identité n'est pas figée, qu'elle peut et doit évoluer. Et cette perspective peut être déstabilisante. Quel a été le coût silencieux de cette idée ignorée? Ce n'est pas un coût financier, c'est un coût d'opportunité, un coût émotionnel, un coût existentiel. C'est l'écho de ce qui aurait pu être. Pensez à l'énergie dépensée à maintenir le statu quo, à l'enthousiasme qui s'est éteint, à la confiance en soi qui s'est érodée à chaque fois que vous avez repoussé cette idée. Ce coût est invisible, mais il est lourd. Une opportunité repoussée, c'est une porte non ouverte. Une progression retardée, c'est une compétence non acquise. Une trajectoire laissée par défaut, c'est laisser les circonstances décider pour vous. C'est devenir le passager de votre propre vie, plutôt que son pilote. Chaque jour d'inaction renforce ce chemin par défaut. Ce coût est souvent invisible au jour le jour, masqué par l'urgence du quotidien. On ne le remarque pas, mais il s'accumule, comme une dette silencieuse. Et un jour, on se retourne et on réalise le poids des années. Ce coût devient réel avec le temps. Il se manifeste par le regret, par ce sentiment que quelque chose d'essentiel nous a échappé. Le temps transforme l'inaction en un fait accompli. Alors, comment commencer à rembourser cette dette? Pas dans un an, pas le mois prochain, cette semaine. L'antidote à l'inertie n'est pas une plus grande idée, mais une plus petite action. Le futur se construit dans les actions d'aujourd'hui. Le changement ne commence pas par un bond de géant, mais par un seul pas. Choisissez une seule action, la plus petite possible, qui vous met en mouvement. Simple, clair, indiscutable. Si votre idée est d'écrire un livre, l'action est ouvrir un document et écrire une seule phrase. Si c'est de vous remettre en forme, l'action est
Mettre vos chaussures de sport et sortir 5 minutes. Rendez-la si facile qu'il serait absurde de ne pas la faire. Le savoir informe, mais l'action transforme. Vous pouvez lire tous les livres, regarder toutes les vidéos, accumuler toutes les connaissances. Le savoir vous donnera une carte, mais il ne vous fera pas avancer. Seule l'action a le pouvoir de vous changer, de changer votre perception de vous-même et la réalité qui vous entoure. Chaque petite action est un vote pour la personne que vous souhaitez devenir. Si vous le souhaitez, partagez cette idée dans les commentaires. Non pour chercher une validation, mais comme un acte symbolique. Parce que parfois, écrire une idée ignorée est déjà une première forme d'engagement. C'est la sortir de votre esprit pour lui donner une première existence dans le monde. C'est un contrat que vous passez avec vous-même. C'est le premier pas qui rend tous les autres possibles. Ce moment de réflexion touche à sa fin, mais votre trajectoire continue. Le choix vous appartient, le chemin de l'habitude ou le chemin du changement. Abonnez-vous à Savoir and Leadership si vous voulez transformer les idées en décisions conscientes et les décisions en trajectoires choisies. Merci pour votre temps et votre attention. Le plus important commence maintenant.